Bonjour, limite d'une fonction, cours numéro 1. On a choisi 5 limites qui représentent la même règle, nombre sur 0, sous ses différentes formes. En général, pour calculer une limite d'une fonction, lorsque x tend vers a, on remplace x par la valeur de a dans l'expression de f de x. Puis on effectue les calculs nécessaires. Et si on va trouver toujours le même résultat, nombre sur 0, qui donne l'infini. Il faut faire attention au signe. On regarde le signe du nombre, s'il est positif ou négatif, et aussi le nombre du 0, le signe du 0 au dénominateur. Comme ça, on peut déterminer le signe de l'infini. Calculer la limite lorsque x tend vers racine de 2 d'une expression avec valeur absolue. Au bruit, on remplace x par racine de 2, on trouve 0 plus au dénominateur, car la valeur absolue est toujours positive. À la fin, on a moins 3 sur 0 plus qui donne moins l'infini. Donc cette limite égale moins l'infini. Pour justifier ce résultat, il faut juste écrire limite du dénominateur qui tend vers 0 plus. Calculer limite lorsque x tend vers 1 à droite d'une expression qui contient la racine carrée au dénominateur. On remplace x par 1, on trouve 4 sur 0 plus. Car la racine est toujours positive, ce qui donne plus l'infini. Pour justifier ce résultat, il faut calculer la limite du numérateur qui donne 4 et la limite du dénominateur qui donne 0 plus. Calculer la limite lorsque x tend vers 0 d'une fonction rationnelle avec le carré au dénominateur. On remplace x par 0. Au numérateur, on trouve moins 7. Et au dénominateur, on trouve 0 plus, car le carré est toujours positif. À la fin, on a moins 7 sur 0 plus qui donne moins l'infini. Donc cette limite égale moins l'infini. Calculer la limite lorsque x tend vers 2 à droite d'une fonction rationnelle. Donc on remplace x par 2. Au numérateur, on trouve 8 et au dénominateur, on trouve 0. Mais il faut étudier le signe de cette limite pour savoir est-ce qu'il s'approche de 0 en prenant des valeurs positives ou en des valeurs négatives. Pour cela, on va utiliser le tableau de signes de l'expression 2 moins x. On commence par la résolution de l'équation 2 moins x. On trouve x égale à 2. Donc cette expression s'annule en 2. Pour compléter ce tableau de signes, il faut regarder le signe de a. Ici, a égale moins 1. Donc c'est un nombre négatif. Puisqu'il s'agit d'un tableau de signes premier degré, on commence par le signe contraire de a. On met plus puis moins. Au voisinage de 2 à droite, on a un 0 négatif. Donc cette limite égale 0 moins, ce qui donne 8 sur 0 moins, qui est égal à moins l'infini. À la fin, cette limite égale moins l'infini. Calculer la limite lorsque x tend vers 1 à gauche d'une fonction rationnelle. On remplace x par 1. Au numérateur, on trouve moins 1 et au dénominateur, on trouve 0. Il faut étudier le signe de cette limite pour savoir s'il s'approche à 0 en prenant des valeurs positives ou en prenant des valeurs négatives. Pour cela, on va utiliser le tableau de signes de deuxième degré de l'expression x carré plus x moins 2. Pour compléter ce tableau, il faut d'abord résoudre l'équation x carré plus x moins 2.
Il est préférable d'utiliser delta qui est égal à b carré moins 4ac, le discriminant qui est égal à 9. Donc cette limite admet deux solutions distinctes, x1 égale à moins 2 et x2 égale à 1. Dans un tableau de signe deuxième degré, on commence par le signe de a. Ici, a égale à 1, c'est le coefficient de x carré. Donc, c'est un nombre positif. Donc, on met plus, puis moins, puis plus. Au voisinage de 1 à gauche, l'expression x carré plus x moins 2 tend vers 0 moins, c'est-à-dire elle s'approche de 0 en prenant des valeurs négatives. Ce qui donne 1 moins 1 sur 0 moins, qui est égal à plus l'infini. Donc cette limite égale plus l'infini.